Quoi que tu fasses dans la vie, les gens en demanderont toujours plus. Ils ne seront jamais rassasiés, ils ne seront jamais satisfaits de ce que tu leur donnes. Ils en voudront toujours plus. Ils ne font pas cela juste par jalousie. C'est juste que la nature de l'homme est comme ça. Et si tu succombes à tous les désirs, tu ne vivras jamais ta vie. Tu seras toujours en train de vivre la vie des autres, toujours en train de te battre pour les autres, toujours en train de courir de gauche à droite pour les autres. Et ça, tu ne mènerais jamais ta propre vie. Si tu croyais un seul instant que les gens s'intéressent à tes efforts, tu te trompes, l'ami. Personne ne s'intéresse à ton effort. Ce qu'ils veulent, c'est juste la finalité. Ils ne se préoccupent aucunement de ce que tu fais pour obtenir la chose dont ils ont besoin. Tout ce qui les intéresse, c'est que as-tu obtenu l'argent dont j'ai demandé? M'as-tu rendu finalement ce service? C'est tout ce qui les intéresse. Ils ne veulent pas savoir par quelle méthode, par quelle technique tu as utilisé pour obtenir cette somme ou bien ce boulot. Ils ne savent pas. Ils veulent seulement la finalité. En faisant ça, tu te sentiras utile pour la société à un moment donné. Mais à partir du jour où tu seras plus capable de rendre le même service, ou bien de donner l'argent que tu avais souvent l'habitude à donner à ces gens, ils vont te mettre dans les oubliettes. Ils vont commencer à parler de toi comme si tu n'avais jamais existé. Celui-là, est-ce que c'est une personne? Celui-là, il sort d'où? Celui-là, c'est d'abord qui? C'est ça la nature de l'homme. Quand tu donnes, à un moment donné, lorsque ça s'arrête, les gens voudront toujours que tu les donnes, et si tu n'en as plus, ça devient du mépris. À partir du moment où tu cèdes et que tu donnes abondamment ou bien régulièrement, les gens chanteront tes louanges pendant des années. Mais à partir du moment où tu vas arrêter, c'est là où tout ira au pire. Les gens oublieront aussi rapidement tous les sacrifices que tu as dû faire dans ta vie juste pour les venir en aide. Si tu fais du bien juste parce que tu veux que les gens soient reconnaissants envers toi, mon ami, tu te trompes. Tu seras voilé pendant un certain moment. Oui, tout le monde sera avec toi. Chacun fera de son mieux pour te prouver à quel point il tient à toi. Mais à partir du moment où tout s'arrête, tu comprendras très vite que personne ne s'intéresse à toi. Personne ne tient à toi. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que ne laisse jamais grandement ta porte ouverte. Ouvre-la un peu. Et si tu sens que les gens abusent trop de toi, tu la fermes aussi tout doucement. Et c'est très simple. Ils vont te détester pendant une longue période. Et puis, ils vont finir par comprendre que ce n'est pas facile. Que ce que tu faisais là, ce n'était pas parce que tu étais fou ou bien parce que tu ne savais pas quoi faire de tes biens. C'est juste parce que tu tenais beaucoup à eux. À partir de cette habitude, les gens auront souvent tendance à t'appeler que tu es un homme bon juste parce que tu donnes. Mais quand tu vas arrêter de donner, très vite, ils vont commencer à dire que celui-ci c'est un homme très mauvais. Il ne donne jamais, il ne se préoccupe pas des siens. Pourtant, tu as commencé bien à les donner, tu as commencé bien à prendre soin d'eux. Mais ils en ont abusé. En fait, c'est ça la nature humaine. Lorsqu'on ouvre son cœur, certaines personnes viendront toujours avec leurs ambitions pour nous détruire. Et parfois, ils en font de cela leur projet principal dans la vie, c'est-à-dire te détruire. Et ce n'est qu'après ça qu'ils seront heureux. Sinon, rien ne compte. Leur objectif, c'est de te détruire. Donc, il faut leur montrer que toi, tu n'es pas un automate, que toi, tu as aussi cette capacité-là, cette force de dire non, en même temps que tu peux dire oui. Il faut le leur montrer. Parce que si tu ne le fais pas, les gens penseront toujours que c'est une faiblesse chez toi. Et à chaque fois, ils viendront toujours pour abuser de toi. À partir du moment où tu dis non, sans revenir en arrière, ces personnes-là comprendront très vite que toi, tu donnes quand ça t'arrange et non quand ça les arrange. Et c'est ainsi la vie. Ils vont t'insulter, ils vont te dénigrer, mais ça ne changera rien sur ton statut. Ça ne changera rien sur la personne que tu es. Si tu es une personne naturellement gentille, tu le seras toujours. Mais si des personnes pensent que ta gentillesse est une faiblesse, alors ces personnes iront dorénavant ailleurs pour chercher de l'aide. Ce qui me touche profondément est le fait que d'autres personnes donnent pas parce qu'ils en ont beaucoup, mais parce qu'ils veulent juste aider. Et quand elles le font ainsi, certaines personnes croient qu'elles en ont, mais qu'elles font le semblant. Ces personnes ne savent pas qu'il ne faut pas seulement avoir des millions pour aider une personne. Le peu que tu as, tu peux toujours le partager. Même si c'est insuffisant, ça va aider la personne. Ça va quand même soulager la personne. Donc, je pense que dans la vie, il ne faut pas seulement attendre lorsqu'il y a l'abondance pour aider une personne. Même en étant en insuffisance, on peut toujours aider une personne. Mais que l'aide que vous apportez à la personne ne devienne pas une dépendance. Déjà, à chaque moment que cette personne sera dans le besoin, elle reviendra vers vous. Là, c'est de l'abus. Apprenez aussi à ne pas seulement aider ceux qui sont reconnaissants envers vous. Aidez toute personne qui vient vers vous si vous avez les moyens. Mais que cela ne devienne pas une routine pour eux. Si je dis ça, c'est parce que moi, j'ai été aidé dans la vie. Il y a des personnes que je ne penserais jamais qu'elles pouvaient me tendre la main. Mais c'est au moment-là où je me sentais le plus coincé que ces personnes m'ont tendu la main. Et le peu qu'elles ont fait pour moi m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était dans un moment difficile qu'elles m'ont tendu cette main. Jusqu'à présent, je suis toujours reconnaissant pour ces personnes-là, pour ce qu'elles ont fait pour moi. Et je suis sûr que ces personnes-là ne l'ont pas fait juste parce qu'elles me connaissent ou bien parce que je
suis pauvre, elles l'ont fait dans le but d'aider juste un être humain. De la même manière qu'elles m'ont aidé, elles pouvaient aussi aider d'autres personnes. Jusqu'à présent, je les remercie toujours. Grâce à eux, j'ai pu sortir des moments difficiles, des moments où si ces personnes ne me tendaient pas la main, je ne sais pas où je me trouverais aujourd'hui. Franchement, si vous suivez la vidéo, toutes ces personnes qui ont eu à me tenir la main, je vous dis merci. Parce que c'est grâce à vous que j'ai compris que on n'aide pas seulement lorsqu'on attend quelque chose en retour. On aide pour juste donner un coup de main à une personne en difficulté. Il y a une phrase que j'ai entendue dernièrement qui m'a beaucoup marqué. Cette phrase-là disait que l'aide est appelée aide que si elle se fait passer pour l'aide. Cela veut dire que si tu donnes quelque chose à quelqu'un, si tu veux aider quelqu'un et que dans ton objectif c'est de lui dérober quelque chose, ce qu'on n'appelle pas cela de l'aide. Ça c'est de l'escroquerie. Mais si dans ta manière d'aider, c'est juste pour relever une personne qui est en difficulté, alors ça c'est de l'aide. Les amis, écoutez bien. Dans la vie, tant que c'est possible, il faut aider. Tant que c'est possible, il faut donner un coup de main. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour où ça serait dur de ton côté, le jour où tu penseras que tout est fini pour toi, c'est là où quelqu'un sortira de nulle part pour venir dire que mon frère, tiens, ça pourrait t'aider. Et toi-même, tu seras étonné. Et parfois, je pense qu'il y a une force d'attraction naturelle qui s'exerce lorsque on aide une personne. Parce que lorsque on vient en aide à des personnes, on a tendance à avoir le soutien d'autres personnes, même quand on n'en a pas besoin. Pas forcément les personnes que vous avez aidées, mais d'autres personnes, parfois qui ne vous connaissent même pas. Parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi, lorsque tu aides des gens, à un moment donné, tu reçois des aides que tu n'avais pas prévues dans ta vie. En fait, quand tu aides une personne, c'est comme si tu partages une énergie positive et cette énergie positive se propage et revient encore vers toi. Moi, je le pense sincèrement. Et quand tu prends la décision de venir en aide à une personne, après cela, oublie que tu as déjà aidé cette personne, oublie. Parce que si tu n'oublies pas, à chaque fois que tu verras la personne, tu auras tendance à dire que je t'ai aidé un jour. Donc toi, tu n'as pas le droit de me réprimander sur quoi que ce soit. Pas parce que tu as aidé une personne, ça te donne le droit de faire tout ce que tu veux. Dans ce cas, ce n'est plus de l'aide. L'aide doit être neutre. Ça veut dire que l'aide ne doit demander en aucun cas quelque chose en retour. Ne doit envier personne. Quand tu aides une personne, cette aide-là doit être neutre. Déjà, elle doit rester inexistante pour toi et peut-être pour la personne que tu as aidée. Ce n'est pas une obligation pour cette personne de te voir chaque fois et de te dire merci pour ce que tu m'as fait la dernière fois. Non, ce n'est pas ça. Et dans tout ça, il faut aussi avoir cette force, cette capacité de dire non aux personnes qui veulent se faire foutre de vous, aux personnes qui veulent abuser de vous. Quand vous tendez la main, ils veulent tout le bras. Il faut leur dire non, allez vous faire foutre. J'ai pas besoin de ça. C'est vrai que à un moment donné, je l'ai fait juste par compassion. Mais cette fois-ci, c'est déjà trop. Chacun doit devoir traîner sa merde. C'est comme ça dans la vie. Tu le fais une fois, tu le fais deux fois pour la même personne, mais ne crois pas que ça sera pour toujours. Ce n'est pas une routine. D'ailleurs, même cela me rappelle une chèvre que ma grand-mère avait. Cette chèvre-là n'allait jamais en pâturage parce que ma grand-mère l'avait habituée à lui donner les graines de maïs à la maison. Et à chaque fois qu'elle allait un peu se balader, elle avait un peu faim, elle revenait à la maison parce qu'elle savait qu'on devait lui donner à manger. Elle n'allait jamais parmi les autres lorsque les autres allaient en pâturage. C'était devenu une routine. Jusqu'au jour où ma grand-mère a cessé de lui donner ces graines de maïs à la maison. Et très vite, elle a commencé à suivre les autres, commencé à se débrouiller, à chercher à manger. C'est comme ça la vie. À un moment donné, il faudra aussi se tenir debout comme un homme et dire que j'en ai déjà emmerdé beaucoup de personnes comme ça. Je dois prendre mes responsabilités. Je dois moi-même aller me battre. Ils en ont fait beaucoup pour moi et je les remercie, mais c'est à moi aussi de continuer mon chemin. Que ce soit ton frère, ton père, il ne sera pas là pour toi toute sa vie. Il a aussi des choses à faire. Il a des enfants à nourrir. Il a ses projets. Il doit aussi satisfaire ses désirs. Tu n'es pas la seule préoccupation qu'il y a dans sa tête. Il faut aussi deux fois se comprendre. Arrêtons d'abuser des autres et en faisant ça, peut-être on le sera un monde meilleur. Donc frère, prends conscience et courage de ce que je viens de te dire parce que c'est très important dans la vie. Pour évoluer, il faut reconnaître aussi les efforts de ceux qui t'ont aidé, mais il ne faut pas abuser de ces personnes. Sache aussi que de la même manière qu'on te donne, tu peux aussi donner à une autre personne. Le peu que tu en as, tu peux le diviser en deux et donner à ton voisin, je ne sais pas, à une personne qui est en insuffisance pour que cette personne puisse aussi s'alimenter, se vêtir, aussi se relever debout. Et il ne faut pas aussi donner parce que tu attends quelque chose en retour, parce que sinon tu seras très déçu.